Seigneur Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Nous allons prier, nous allons commencer. Éternel, je veux bénir ton nom pour ce moment que tu permets. Je veux te dire merci pour la journée que tu as permis aussi. Je te dis merci pour la journée de mon frère et de ma sœur. Merci pour mon frère et ma sœur connectés, la personne qui suivra aussi, Éternel, ce programme en ligne. Père, permets que cet enseignement nous aide d'une manière ou d'une autre à nous rapprocher de toi. Éternel, nous ne sommes pas maîtres du temps et ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est que tu nous enseignes et que tu nous apprennes à nous rapprocher de toi. Tu cherches de vrais adorateurs et nous voulons simplement en faire partie, Seigneur. Aide-nous, que ton esprit nous aide, que nous soyons disposés à recevoir de ta part, que nos cœurs soient disposés, à commencer par moi qui donne cet enseignement, Seigneur. Que chacun de nous puisse recevoir, se rapprocher de ton trône, être guéri par l'action de ton esprit. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci une fois de plus pour ta présence, d'avoir pris le temps de te connecter. Ce soir, comme tu peux le voir sur l'écran, nous allons parler des blessures, les blessures de l'âme. Nous allons parler des blessures de l'âme. Et comme je le fais tous les lundis, je vais donner le sommaire, en tout cas le déroulé de l'étude. J'ai envie vraiment par rapport à l'importance de ce thème-là qui nous touche tous, qui nous concerne tous, certainement même moi en premier. J'ai envie de prendre vraiment le temps, de ne pas aller vite. Donc même si le thème, il faut le faire en 2 fois, c'est-à-dire sur deux lundis, on le fera en 2 fois. Si par la grâce de Dieu, on arrive à le faire en 1 fois, on le fera aussi en 1 fois. Mais vraiment que ce thème puisse être traité comme il faut et qu'on puisse individuellement, tout un chacun, avoir les éléments, les clés nécessaires pour pouvoir guérir par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, mais qui est réellement ce changement et cette transformation. Parce que les blessures de l'âme, les blessures, je pense qu'on est tous et toutes concernés ou avons été concernés, ou je peux même dire tous concernés par ce thème-là. Donc, nous allons commencer par une petite introduction pour essayer de poser un peu le décor, pour essayer de dire, pour dire exactement dans quel sens nous voulons partir. Après quoi, nous allons parler en fait des différents types de blessures et leurs sources, les causes des blessures. Nous allons ensuite parler de l'importance de guérir, parce qu'on va beaucoup parler de la blessure et on va essayer de la définir, on va essayer de montrer un peu ce que c'est, d'où ça peut provenir, ce genre de choses. Mais on va aussi parler de l'importance de ne pas rester dans une position de blessé. On va en parler de ça. On va parler du coup de comment faire pour sortir, parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas rester blessé, mais comment faire alors pour sortir d'un état d'une personne blessée. On va aussi en parler et on va parler des conséquences de la blessure. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur ma vie, moi qui suis blessé? Quelles sont les conséquences de la blessure? C'est important d'en parler. Et les dangers, surtout aussi, de celui ou de celle qui blesse. Ça aussi, c'est important. Donc, nous allons essayer vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, d'aborder ces différents points-là, de prendre le temps de pouvoir aborder ces points avec vous. Donc, comme on le fait tous les lundis pour les frères et sœurs qui sont connectés en direct, à la fin du programme enregistré, vous pourrez poser toutes les questions possibles. Et je t'invite vraiment à poser toutes les questions possibles. Et demain ou après-demain, je ne sais pas quand quelqu'un, un frère ou une sœur aura l'occasion de tomber sur cette vidéo sur le compte YouTube de l'Église, même en commentaire, mettez vos questions et l'Esprit de Dieu nous donnera la sagesse d'y répondre aussi. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Au-delà du sommaire, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va avoir une bonne partie de l'enseignement quasiment sans verset biblique. C'est-à-dire qu'on va parler en général. On va prendre une généralité parce que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, les blessures ont les mêmes causes, les mêmes types de blessures, les mêmes causes et on va dire plus ou moins les mêmes conséquences. À partir du moment où nous allons parler du fait qu'il ne faut pas rester dans une position de blessé, là, on va se focaliser maintenant sur le disciple parce que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples. Et donc là, nous allons rentrer dans la parole pour comprendre mais pourquoi ne pas rester dans la position de quelqu'un qui est blessé. Comment faire pour sortir de cette position-là?
au travers de la parole de Dieu. Et surtout, comme on a dit sur le dernier point, les mises en garde de ne pas nous-mêmes être les personnes qui blessons. Et donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. J'espère que le sommaire et le déroulé sont clairement définis et que donc nous pouvons commencer. Donc, comme je disais tantôt, je ne prends pas de risque. Je pense que je ne prends vraiment pas de risque à dire que tous et toutes sommes concernés par ce thème de la blessure. On a tous été, ou nous le sommes encore aujourd'hui, ou nous serons à un moment donné de notre vie, ou peut-être même c'est d'actualité, blessés d'une quelconque manière. Et je ne parle pas de blessures physiques, on parle vraiment de blessures de l'âme, blessures intérieures, qui ont des effets dévastateurs. Le problème, c'est vrai que la blessure est un problème. C'est vrai. Mais si on doit graduer, si on doit échelonner un peu les choses, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui est encore plus grave que la blessure. Ce qui est encore plus grave que la blessure, c'est les conséquences de la blessure dans ma vie. Ce à quoi la blessure me conduit, ce à quoi la blessure m'emmène, ce à quoi cette peine, cette douleur que je ressens dans le plus profond de mon cœur, dans mon âme, m'emmène. Et c'est quelque chose qui, pour moi, humblement, je te le dis, si je dois graduer les choses, être blessé est grave, mais les conséquences de la blessure, pour moi, sont 1 degré, voire 2, voire même 3 au-dessus. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses. Vraiment très important. Vous avez la personne qui est blessée. La personne qui est blessée n'est pas elle-même, ne peut pas être elle-même. Avec toute la bonne volonté du monde, une personne blessée ne peut pas être elle-même. Elle ne peut pas être épanouie. Une personne blessée ne peut pas être épanouie. Une personne blessée ne peut pas être dans une joie complète. Une personne blessée ne peut pas être dans une paix complète. Une personne blessée, mais je me répète certes, mais ne peut pas être elle-même. Et c'est tellement triste. Parce que cette personne n'est pas libre de ses sentiments. Pour preuve, quand une personne nous fait du mal, en fonction du degré du mal qui nous est fait, quand on entend, parce qu'il y a certaines personnes, juste en entendant la voix ou même le nom de cette personne-là ou être à proximité de cette personne, crée des choses des fois incontrôlables en nous. Peut-être une colère, peut-être un malaise, peut-être X raisons, mais en tout cas qui font qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Et ça montre clairement que quand je suis blessé, je ne suis pas moi-même en fait. Je ne suis pas libre de mes sentiments. Je ne suis pas libre en totalité de mes faits et gestes par rapport à quelqu'un qui arrive à vider complètement son cœur de toute blessure, de toute amertume. Et tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la personne blessée n'est rien d'autre que prisonnière de cette blessure-là. La personne blessée est prisonnière de cette blessure-là. Et c'est quelque chose, des fois, qu'on va rouler avec nous comme étant, je sais pas moi, une bosse, des chaînes qu'on traîne avec nous, malheureusement, des fois, tout le long de notre vie. Et c'est triste, et c'est triste parce que, en soi, quand la blessure vient d'une tierce personne, c'est pas nous qui l'avons cherché. Mais c'est comme si nous héritons d'une double peine. Mais nous devons comprendre ces choses. Quand je suis blessé, à juste titre, je ne suis même pas encore sûr, je ne suis même pas en train de dire que tu n'es pas blessé, à juste titre, quand je suis blessé, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Ce n'est pas moi qui ai blessé, c'est moi qu'on a blessé, mais je ne suis pas libre. Et ça fait partie un peu des injustices de la blessure, d'où l'importance de parler de ce thème, surtout en milieu, quelque chose qui concerne tout le monde de l'ordre général, mais aussi nous qui disons et qui souhaitons être des disciples agréables à Dieu. Je ne suis pas libre parce que mon cœur pleure. Je ne suis pas libre parce que mon cœur saigne. Je ne suis pas libre parce que la simple évocation du nom de la personne me mène dans tous mes états. Parce que le fait d'être à côté de cette personne me mène dans tous mes états. Alors je ne suis pas libre. Si je ne suis pas libre, c'est que je ne suis pas moi-même. Parce que peut-être que moi-même, je suis de nature très joviale. Peut-être que moi-même, je suis de nature très accueillante. Peut-être que moi-même, je suis de nature, je sais pas moi, très généreuse. Mais j'ai tellement pris de coups, j'ai tellement été blessé que forcément, je me referme. Que forcément, je prends des décisions qui font que je ne suis plus moi-même. Et c'est dommage et c'est triste. Mais d'où viennent les blessures? Toujours, on est dans le général. Il y a ce qu'on appelle les causes de blessures, les sources des blessures.
On en dénombre 5. On dénombre 5 sources de blessures. C'est-à-dire que 5 grands thèmes, en gros, par rapport auxquels nous sommes blessés au quotidien. Des choses qui nous atteignent. On va être blessé par rapport au rejet, quand on va vivre des rejets. Et ces 5 grands thèmes, vous allez voir que dans chaque thème, on peut mettre plein de petits sous-thèmes. On peut mettre plein de sous-thèmes. C'est pour ça que je parle de 5 grands thèmes. Le rejet crée en nous la blessure. Le fait d'être rejeté. Le fait d'être abandonné. Le fait d'être humilié. Le fait d'être trahi et l'injustice. Voilà les 5 grandes sources ou causes de blessure. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Ces 5 causes-là créent en l'être humain, classique, lambda, et je ne parle même pas du disciple encore, je parle de tout le monde, des blessures. Quand on me méprise, quand on ne tient pas compte de ce que je dis ou qu'on me rabaisse ou ce genre de choses-là, ça peut rentrer dans le compte du rejet comme ça peut rentrer dans le compte de l'humiliation. Donc vous voyez, les sous-thèmes, on peut les mettre dans plein de sous-thèmes, mais ça va forcément rentrer dans l'une ou deux cases de ces grands thèmes que je viens de donner. Et quand on est victime de ça, on est blessé. Pourquoi je donne ces causes-là? Parce que c'est important de pouvoir identifier les choses qui nous blessent. Quand on identifie quelque chose, on est alors mieux préparé à faire face à cette chose. Quand on identifie une cause, une source, on est potentiellement, pour la personne qui, comment je peux dire ça, qui essaie ou qui s'efforce de marcher avec sagesse, on va potentiellement être un peu plus préparé à ça. Je sais que dans des cas de rejet, je suis facilement atteignable. Donc je vais me préparer par rapport à ça, je vais faire attention. L'humiliation, l'abandon, c'est une phrase, c'est une belle phrase, je sais, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais n'empêche que le fait d'avoir l'information nous aide, nous équipe un peu mieux pour faire face à cela. Bien sûr, je parle à la personne qui marche en se forçant à marcher avec un minimum de sagesse. Et nous devons être dans ce cas de figure-là. Je me dois d'être dans ce cas de figure-là. Par contre, il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Et là, on rentre tranquillement, on va tranquillement en profondeur. Vous savez, les 5 causes de blessure de l'âme dont je viens de parler, il faut comprendre une chose. Ce sont des causes qui peuvent être du fait d'un tierce ou d'une tierce personne. C'est-à-dire que je suis rejeté par une personne ou par des personnes. Je suis abandonné par une personne ou plusieurs personnes. Je suis humilié par une personne ou par plusieurs personnes. Je suis trahi par une ou plusieurs personnes. Je vis de l'injustice par rapport ou vis-à-vis de telle ou telle personne. C'est possible, mais aussi, ça peut être totalement quelque chose dont je me persuade. Et je suis tellement persuadé à titre personnel de ces choses-là. Je suis tellement persuadé de vivre dans le rejet, je suis tellement persuadé de vivre un abandon, je suis tellement persuadé de vivre une humiliation, je suis tellement persuadé de vivre une trahison, je suis tellement persuadé de vivre une injustice que je suis blessé. Mais en réalité, ce n'est même pas le fait d'une tierce personne, en réalité, c'est moi tout seul, de par ma compréhension, de par ma capacité d'analyse, de par ma personne, me fait des blessures à moi-même. Un exemple très simple. Une personne à qui peut-être pendant X temps on ne dira pas bonjour, avec qui on va être très très dur, peut très bien analyser la dureté de l'autre en face comme étant du mépris, comme étant une humiliation, comme étant un rejet ou une injustice même, et s'en convaincre. Et comme je me convainc moi-même que c'est ce que je suis en train de vivre, je suis blessé vis-à-vis de l'autre, mais réellement, ce n'est pas l'autre qui me blesse, c'est moi-même qui me blesse. Donc les blessures de l'âme peuvent certes être infligées par une tierce personne, mais malheureusement, elles sont des fois aussi infligées par nous-mêmes, par notre compréhension et par notre capacité d'analyse. Et le deuxième aspect, le fait que ce soit des fois nous-mêmes, c'est très, 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 très délicat. Comment admettre ou faire admettre à quelqu'un qu'en fait, c'est par ta compréhension et ton analyse que toi-même tu te mets dans une position de blessé. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne veux pas être pessimiste, mais vraiment, sans l'intervention du Saint-Esprit, c'est quasi impossible. Parce que nous sommes de nature à toujours regarder à l'autre.
C'est pour ça que Jésus nous reprenait encore à l'ordre en disant « Pourquoi, toi, alors que tu as une poutre dans ton œil, tu essaies d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre ?» C'est dans notre nature de regarder à l'autre. C'est l'autre qui fait mal, c'est l'autre qui m'a fait mal, c'est l'autre qui se comporte mal, c'est l'autre qui parle mal, c'est l'autre qui prend mal mes actions. Mais c'est très compliqué de se positionner ou d'être là à titre personnel et de dire « Non, c'est moi en fait qui me fais tout un film. » C'est très compliqué. Et franchement, j'ai même envie de dire c'est impossible sans l'action du Saint-Esprit. Alors que des fois, on souffre de blessures que nous nous infligeons nous-mêmes. Comment on fait alors? Aller dire à quelqu'un, mais là tu es complètement à l'ouest, en fait tu es complètement... Tu fais un raisonnement faux ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. Personne ne vous dira, mais tu ne comprends pas ce que je vis ou tu ne comprends pas ce que je ressens, tu ne comprends pas ce que je vois. C'est très compliqué. Donc, c'est important de comprendre ça. Les 5 causes de blessures qu'on a citées, que je me permets de réciter, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, peuvent être du fait d'une tierce personne, mais peuvent être aussi de notre propre fait à nous, de par notre compréhension. Et ces 5 causes de blessures-là vont créer différents types, 6 types de blessures à l'âme. On va avoir des blessures qui vont être psychologiques, on va avoir des blessures qui vont être morales, on va avoir des blessures qui vont être émotionnelles, on va avoir des blessures qui vont être amoureuses, on va avoir des blessures qui vont être affectives, on va avoir des blessures qui vont être spirituelles. Donc il y a différents types de blessures de l'âme. Il n'y a pas qu'un seul type de blessure de l'âme. Et en fonction du type de blessure qu'on ressent, l'action sur nos vies a plus ou moins de nuances. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Donc je me permets de répéter encore. On a les blessures psychologiques, des blessures morales, des blessures émotionnelles, des blessures amoureuses, des blessures affectives et des blessures spirituelles. On a tous ces types de blessures-là. Et toutes ces choses existent et nous minent au quotidien. Ça nous mine au quotidien. Mais une fois que tout ça est dit, c'est beau. On peut dire que c'est juste de la connaissance, c'est juste un peu de la théorie. Pas de problème, c'est vrai. Une fois que tout ça est dit, comment je peux, dans le concret, fonctionner? Ce qu'il faut aussi qu'on comprenne, c'est quoi? Vous savez, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Ça, c'est important à comprendre. Mais on a du mal à le comprendre. On n'est pas tous égaux face à la douleur. Une même cause, une même action va produire ou peut produire différentes conséquences, différents types de blessures dans la vie de personnes qui sont en face de nous. Amen. Si je ne dis pas bonjour à 3 personnes, peut-être que 2 vont juste se dire peut-être qu'il ne m'apprécie pas et basta. Et peut-être la troisième personne sera foncièrement blessée parce que je ne lui dis pas bonjour. Pardon. Nous ne sommes pas égaux face à la blessure. Nous ne sommes pas égaux face à la douleur. Nous devons le comprendre. Nous devons le savoir et le comprendre. Et quand on le sait, on le comprend, petit à petit, on va bannir de notre vocabulaire ou de nos pensées ou de notre compréhension ce truc de dire « Ah mais c'est rien, ça lui aussi il exagère, elle aussi elle exagère ». Non, nous n'avons pas la même sensibilité. En fonction de ma sensibilité, en fonction de ta sensibilité, en fonction de nos sensibilités, on va donner plus ou moins d'amplitude à la blessure, à la situation qu'on vit. Il y a des personnes qui vont vivre une situation que d'autres personnes vont considérer comme minime, bénigne. Des personnes vont les ressentir comme étant des situations mais extraordinairement graves. Il y a des personnes pour qui c'est rien. Quand tu vas leur expliquer une situation, tu vas dire ok, j'entends ce que tu dis, mais il est où le problème? Qu'est-ce qui t'a autant touché? Alors que l'autre qui t'explique la situation est blessé, est touché profondément en fait. Et c'est là qu'on va parler d'empathie. Et l'empathie dans le monde, c'est important, mais l'empathie aussi du chrétien, c'est important. C'est en ça que la parole de Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Sois empathique, comprends, mets-toi à la place de l'autre. On arrive tranquillement au niveau du disciple. Ce que nous ne vivons pas aujourd'hui, mais des fois, nous ne le vivons pas parce que nous-mêmes, nous sommes aussi blessés. Et c'est important de le comprendre, ces choses-là. Et comme on l'a dit en amont, la blessure, c'est une prison. Tant que je reste dans la blessure est grave. Mais les conséquences de la blessure sur ma vie font 1, 2, 3 crans au-dessus de la blessure en elle-même. Parce que ça me maintient dans une prison.
Et c'est compliqué. Je dois comprendre qu'on n'a pas la même sensibilité. Donc quand un tel ou une telle vient m'expliquer ou vit une situation, je dois être capable de me mettre à la place de l'autre. L'empathie. Je dois être capable de. Et c'est ce que la parole de Dieu, l'empathie n'est absolument pas opposée à la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Paul disait, je me mets à la place de celui-ci. Si je suis avec quelqu'un qui est faible, je me considère aussi comme, je me comporte comme si j'étais moi-même faible. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ne fonctionnons pas comme ça. J'ouvre une parenthèse. Ne serait-ce que quelqu'un qui a le don de prophétie ou même qui a l'appel de prophète ou à qui Dieu révèle une parole de connaissance, il va s'en servir pour cataloguer, enfoncer ou juger ou condamner le frère ou la sœur au lieu de faire preuve d'empathie et de se mettre au niveau et de comprendre que si Dieu nous demande de faire ces choses-là, c'est par rapport à quelque chose de bien précis. Donc, ce dont on parlait, j'insistais vraiment sur le fait que la sensibilité et l'expérience, on peut aussi rajouter l'expérience, font qu'on ne ressent pas les choses de la même manière. Il y a des personnes qui ont tellement encaissé, qui ont tellement vécu, ou il y a des personnes qui spirituellement sont plus matures que d'autres, et pour lesquelles certaines situations ne vont pas représenter source de chute ou de blessure. Et il y a d'autres personnes où la moindre situation est une source de blessure. Ça rajoute encore plus une difficulté, par exemple, au berger ou aux personnes à la tête d'une assemblée. Au berger, ça rajoute une difficulté supplémentaire, ou même entre frères et sœurs aussi, parce que tenir compte de ça dans son fonctionnement et dans son relationnel avec les frères et sœurs, ou même hormis l'église, hormis l'assemblée, c'est-à-dire qu'avec nos proches, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, donc qui nous demande de l'investissement, qui nous demande d'être sensible à ce genre de choses, donc à faire preuve d'empathie. Donc nous devons comprendre ça. Nous ne sommes pas égaux face à la douleur, nous ne sommes pas égaux face à la blessure. C'est important à comprendre. Et pourquoi alors on a parlé de prison? Mais on va rentrer un peu en détail, en profondeur, par rapport à l'importance de guérir. L'importance de guérir, pourquoi? Pourquoi c'est important, voire même primordial, que toi et moi puissions guérir de nos blessures? Pourquoi c'est primordial? C'est vital. Pourquoi c'est vital? Vous avez certainement remarqué peut-être le ton un peu plus calme de l'enseignement d'aujourd'hui, parce que c'est un thème qui pour moi est très important, et j'essaie vraiment de trouver les bons mots, les bonnes formulations pour que ça puisse parler, parce que c'est quelque chose qui nous maintient en prison pendant trop longtemps. Tous, moi concerné. L'importance de guérir, pourquoi? Vous savez, de manière générale, une blessure physique, je vais essayer d'imager ça avec une blessure physique. De la même manière qu'une blessure physique qui est profonde, qui est grave, de la même manière qu'une blessure physique profonde et grave, lorsqu'elle est mal ou pas du tout traitée, lorsque cette blessure physique profonde n'est pas traitée ou elle est mal traitée, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on a plus de risques d'infection. On a plus de risques que... même pas on a plus de risques, ça finit quasiment toujours par créer plus de complications, de multiples complications, si ce n'est des fois en fonction de la gravité de la blessure, la mort. On va parler d'infection, on va parler de plein de choses, parce que la blessure physique n'a pas été gérée, n'a pas été traitée comme il se doit. Mais comprenons que c'est exactement pareil pour les blessures de l'âme. Exactement pareil. Exactement pareil. On peut être là, bien, souriant, rigoler, se taper dans les mains, mais à l'intérieur être complètement détruit. C'est en ça, des fois, c'est un peu triste cette parenthèse, mais vous allez voir des personnes aujourd'hui qui sont bien et demain vous entendez la personne s'est suicidée. Dis, mais la personne était bien, je rigolais avec. Oui, mais la personne rigolait, mais intérieurement, elle était complètement détruite. Et nous ne comprenons pas ces choses des fois, et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la bonne attitude, la bonne réaction, parce que des fois, on manque d'empathie et on manque de remise en question à titre personnel. Mais de la même manière, une blessure physique profonde va avoir d'énormes répercussions parce qu'elle n'est pas traitée ou qu'elle est maltraitée. De la même manière, une blessure à l'âme, si elle n'est pas traitée ou maltraitée, si elle n'est pas traitée ou maltraitée, de la même manière, cette blessure-là va gangréner notre être tout entier.
Cette blessure-là va nous gangréner. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Une personne blessée, c'est une personne qui ne peut pas être elle-même. Ça veut dire que si je suis une personne de nature normalement très joviale, parce que j'ai été blessé et que je n'ai pas traité cette blessure ou que je n'ai pas soigné cette blessure pour en guérir, je peux jusqu'à la fin de mes jours ne plus être cette personne joviale que j'étais. Je vais être fade. Alors que normalement, je suis une personne qui est joviale, qui là où elle est envoie de la joie. Mais parce que simplement je suis blessé et que je n'ai pas traité cela. Ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas, négliger une blessure qu'on ressent. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas essayer d'enfouir une blessure, de l'enfouir loin pour dire non, mais je suis fort, je suis forte, ça va aller, ne t'inquiète pas, ça va aller. Non, c'est pas toujours. Et quand je dis c'est pas toujours, vraiment, j'ai envie de dire c'est pas la bonne solution. Ou des fois on va se dire avec le temps ça va aller. On a souvent, et moi le premier certainement, dire oh, il me faut un peu de temps pour encaisser, après ça va aller. Mais vous savez, l'action du temps, le temps, normalement, ou si je dois mettre une espèce de baromètre, en général, on va dire même à 60-70% des cas, le temps va amplifier les conséquences de la blessure. Je m'explique. Quand une personne te blesse, quand une personne te fait du mal, ça devient très compliqué de voir du positif encore dans cette personne. Ça devient très dur pour toi de voir du bon dans cette personne. Et le temps passant, l'ennemi va te mettre sous ton nez en plus tous les aspects négatifs de la personne. Et des fois, même si la personne fait des choses de manière maladroite, toi, parce qu'on a tous un imaginaire, on a tous une capacité d'analyse, on va amplifier la chose. On n'a pas besoin d'aide pour ça, on est très fort dedans. On va amplifier la chose et partir encore dans d'autres choses. Simplement parce qu'on a dit le temps va faire. Mais le temps va faire, mais tu dis le temps va faire sur une blessure que tu n'as pas pris le temps de gérer, de traiter, de guérir. Donc le temps, lui, ce qu'il va faire, il va plutôt accentuer le fossé qui se crée. Il va plutôt accentuer les conséquences de cette blessure. Ce qui va faire qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'on aime appeler le point de non-retour. On arrive à un point où, quel que soit ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut dire ou faire ou quoi que ce soit, on n'a plus la capacité de pardonner ou de revenir vers un tel ou une telle. On n'a plus cette force. Ça devient plus fort que nous. Donc le temps va généralement jouer pour aggraver la situation. Alors que, et ce qui est encore merveilleux, on sait que le diable est sournois, c'est-à-dire que je peux même des fois, moi, penser que tout va bien. Je peux même des fois penser que je suis passé à autre chose. Et la même personne ou les mêmes personnes vont encore poser une action peut-être similaire à celle pour laquelle je dis que je suis passé à autre chose. Et les conséquences vont être plus graves. Alors que je disais non, c'est bon, je suis passé à autre chose. Je recommence même à rigoler avec la personne. Je recommence même à avoir ma vie. Mais quand la personne pose une action, bizarrement, ce n'est pas une nouvelle blessure. Ça vient se rajouter sur la blessure qui avait été faite initialement. Ça veut dire que cette blessure-là, réellement, n'avait jamais été traitée. Et blessure sur blessure, ça fait blessure encore plus profonde. Donc c'est une grande erreur de se dire, de négliger une blessure. C'est une grande erreur aussi d'enfouir une blessure dans le plus profond pour dire non, je suis fort, ceci, cela. Et c'est une grande erreur de dire, le temps va faire. C'est pas bien. Le temps, là où l'action du temps est positive, l'action du temps est positive, c'est lorsqu'on a pris des résolutions pour guérir, pour ne pas rester dans cette position de blessure, et que le temps nous enseigne, le temps nous montre en fait notre évolution, l'évolution de notre guérison. Là, l'action du temps est importante. J'espère que la nuance est bien comprise. L'action du temps est importante parce que je suis blessé, j'en suis conscient, j'en suis consciente, je sais ce qui se passe en moi, je prends des résolutions, des décisions dont on va parler tout à l'heure pour sortir de cette position de blessé. Et donc le temps me montre que je vais de mieux en mieux. Le temps me montre que à 2 jours de ce qui s'est passé, j'arrivais pas à sourire à la personne, maintenant j'arrive à sourire. Maintenant j'arrive même à lui parler. Maintenant j'arrive à ne pas avoir de réaction quand j'entends le nom ou quoi que ce soit. Parce que le temps fait que ça va de mieux en mieux. Et ça c'est très important. Et donc le temps va m'aider à vraiment à visionner mon évolution, l'évolution de ma guérison.
En ça, l'action du temps est importante. Mais en général, le temps, quand on dit je laisse le temps faire, on enfouit en fait la chose. Parce que dans 99% des cas, si la personne te refait la même chose, voire 1 degré au-dessus, tu exploses. C'est pour ça qu'on a le fameux argument, j'ai pardonné 1 fois, j'ai pardonné 2 fois, j'ai pardonné 3 fois. Là, je ne peux plus. Parce que tu n'as pas traité la chose. Tu es encore blessé, peut-être sans le savoir. Et nous sommes blessés. Nous sommes des blessés de guerre. Et ça, c'est de l'ordre général. Jusque-là, on parle dans le général. Maintenant, revenons à nous, disciples de Christ, ou en tout cas à nous qui souhaitons être des disciples de Christ. Si c'est important de guérir, si c'est important de ne pas demeurer dans la blessure, alors je fais quoi pour sortir de cette blessure? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Quels sont les éléments que tu me donnes? Quelles sont les clés que tu me donnes, mon Dieu? J'agis, je me comporte comment? Amen. Je me comporte comment? Il faut affronter. Le mot, c'est ça. Il faut affronter. Et dans ce mot, on va mettre plein de choses. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas enfouir, il ne faut pas mettre tout sous le dos du temps. Il faut affronter la situation pendant qu'elle se fait. Il faut affronter la situation. C'est très important. Regardez, on va prendre 3 passages bibliques et on va les examiner ensemble, ok? Et on va arriver après sur comment affronter la situation. On va prendre 3 passages bibliques. Le premier passage que nous prenons, c'est dans Matthieu 5, du verset 21 au verset 24. Matthieu 5, 21, 24. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc, tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. On prend souvent ce passage juste au moment de dire, avant de donner ton offrande, tu te souviens de ceci, tu te souviens de cela. Mais j'ai fait exprès de le prendre à partir du 20-21. Pour dire quoi? Parce que souvent, quand on prend juste à partir du verset 23, on va dire que, oui, mais on dit que si mon frère a quelque chose contre moi, en gros, s'il y a quelque chose, je dois... Non, ça veut dire quoi? Celui qui a fait que celui qui est blessé, si l'un ou l'autre se met à parler, se met en colère, se met à réagir, cette personne-là, Dieu lui en tiendra rigueur. Donc, je ne peux pas me permettre de rester dans une position de blessé. Ça, c'est un premier passage pour nous motiver en plus, pour nous inciter, pour dire on ne peut pas, bibliquement, selon la parole de Dieu, se permettre de rester dans une position de blessé. Regardez l'urgence. Il dit, pendant que je vais poser un acte pour mon Dieu, dès que ça me vient à l'esprit, je dois tout de suite mettre en suspens ce que je viens faire pour Dieu. Et c'est valable pour la prière. On va certainement lire le passage. C'est valable pour la prière, pour tout ce que tu fais vis-à-vis de Dieu. Tu dois être clean en fait. Parce que le fait d'être blessé, le fait d'être énervé en colère représente un blocage à ta vie spirituelle. On l'a dit en amont, c'est une prison. Donc je ne dois pas rester plus longtemps dans cette position. Je dois affronter la situation. Matthieu 5, verset 21 me le dit. Si je prends encore Matthieu 18, du verset 15 au verset 18, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si ton frère a péché contre toi, donc si ton frère t'a blessé, va et reprends-le seul à seul. Ne reste pas dans ton coin. N'enfouis pas, ne néglige pas, ne mets pas sur le compte du temps. Va et reprends-le seul à seul. En d'autres termes, va et parle avec lui. Si ton frère, vous vous rappelez des 5 questions de méditation? Qui parle? À qui on parle? Quand on dit qui parle, là c'est Jésus qui parle. À qui il s'adresse? Jésus est en train de parler à ses disciples. Oh là, on se dit qu'on est disciples. Donc Jésus est en train de nous parler. Donc c'est encore d'actualité aujourd'hui. Il dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Ne le néglige pas, n'enfuis pas, ne dis pas le temps. Va, discute avec, seul à seul dans un premier temps. La parole de Dieu nous dit quoi encore? S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère. Le fait de dire s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, ça veut dire quoi? Je ne vais pas dans une atmosphère de guerre. Je ne vais pas dans une atmosphère de faire du mal, de briser. Je vais dans une atmosphère d'établir la paix. Je vais dans une atmosphère de moi-même guérir de ce qui est en train de se passer en moi parce que je sais que la blessure aura des conséquences. Ça va me maintenir dans une prison, donc je ne veux pas. Donc je vais dans l'optique d'établir la paix. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, parce que voilà encore, Jésus nous connaît. Il sait que très vite, on va sortir l'argument de « j'ai fait une fois, j'ai fait deux fois, j'ai fait trois fois, je ne fais plus ». Il dit « s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Une fois de plus, l'optique de venir avec 2-3 personnes, c'est pas on vient en force, en guerre pour te faire comprendre que tu as tort, que tu es mauvais, que tu es comme ci, faut que tu changes, sinon tu vas aller en enfer, sinon c'est pas ça. On vient avec l'optique de régler. Afin que toute l'affaire se règle, on vient avec l'optique de régler. Le disciple doit avoir la paix en lui et souhaiter d'établir la paix. Il faut affronter la blessure. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Quand on dit dis-le à l'église, c'est-à-dire dis-le aux responsables, dis-le aux bergers, dis-le aux anciens de l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, maintenant, on peut partir dans ce qu'on aime bien. Qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. C'est-à-dire que s'il ne vous écoute pas, après toutes ces choses-là, tu ne peux plus rien faire que de te résigner. Parce que chacun est maître de sa vie. Tu ne peux plus rien faire que de te résigner. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. C'est très important. Le troisième passage qui nous pousse à réagir, c'est Éphésiens 4 du verset 31 au verset 32. Éphésiens 4, 31, 32 nous dit ceci. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis aussi comme toi soumis à cette parole. On a dit, Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et il nous dit, renonce à toi-même. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement. Aujourd'hui, peut-être que c'est toi qui m'as blessé, mais peut-être que demain, c'est moi qui vais être blessé par une parole, par une action, par une réaction. Pardonnons-nous réciproquement. De la même manière que j'aimerais que tu me pardonnes parce que j'ai posé une action, de la même manière, tu dois me pardonner aussi parce que j'ai posé une action. Les 3 passages que j'ai donnés là sont des passages qui nous montrent qu'on ne doit pas rester dans l'inaction. On ne doit pas rester là à négliger, à enfouir ou à mettre sur le compte du temps. Non, on doit réagir tout de suite. Et le premier passage le dit clairement, il dit, va, parle à ton frère, reprends-le, seul à seul, agis, lève-toi. Parce que si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, la blessure va avoir des conséquences qui vont s'installer en moi et ces conséquences-là vont être durables. À un moment donné, je ne pourrai plus faire la part des choses. Mon ami, qui que tu sois, à un moment donné, tu ne pourras plus. On n'est pas plus fort que le diable. Arrêtons de croire que on peut, non. L'ennemi est plus fort que nous. Ce qui nous rend plus fort que lui, c'est l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit, l'Esprit en nous est plus fort que celui dans le monde. La Bible ne dit pas que le diable fuit devant toi simplement. Il dit parce que tu te soumets à Dieu. Donc tu laisses Dieu mettre sa couverture sur toi. C'est dans ce cas de figure que l'ennemi fuit. De moi-même, je ne suis rien devant lui. Il peut m'écrabouiller. Il ne le peut pas parce que je donne ma vie en Christ et je donne toute autorité à Dieu sur ma vie. Donc, tant que je demeure dans un état de blessé, je suis vulnérable. Je laisse l'ennemi agir en moi et la blessure va agir. On a parlé de l'effet d'une blessure profonde qui n'est pas traitée et c'est ce qui va se passer avec le temps. Donc, je dois affronter. Mais comment est-ce que j'affronte? Comment j'affronte? C'est bien beau de le dire que je dois affronter, mais comment j'affronte? Le premier point en lui-même, c'est un challenge, mon ami. Le premier point en lui-même, c'est un challenge.
Pour affronter la blessure, tu sais ce qu'il faut faire? Le premier point, c'est prendre conscience. Reconnaître qu'on est blessé. Je ne sais pas si c'est une forme d'orgueil qui nous anime, mais très difficilement on aime reconnaître qu'on est blessé. Alors que si je ne reconnais pas que je suis malade, comment je peux me faire soigner? Vous voyez, ça fait 2 points déjà difficiles. J'ai dit déjà, c'est très compliqué, voire impossible sans l'action du Saint-Esprit, qu'une personne reconnaisse que c'est elle qui blesse. Oh non, pas ça, on n'est pas encore à ce niveau. Qu'une personne reconnaisse que c'est par ses pensées, par ses analyses, qu'elle-même s'est créée une situation qui l'a blessée. Donc elle s'est auto-blessée en gros. C'est très compliqué, voire impossible sans l'action du Saint-Esprit. Maintenant, je suis en train de te dire qu'une tierce personne te blesse. Encore faut-il, avant de pouvoir réagir, pour pouvoir affronter cette situation, reconnaître que tu es blessé. Mais nous, pour nous, reconnaître que nous sommes blessés, c'est comme si on reconnaît qu'on est faible. Alors que c'est un départ. Ou, quand on reconnaît qu'on est blessé, on préfère partir dans le mauvais sens, c'est-à-dire prendre des décisions, couper, nous éloigner, faire ceci, faire cela, faire ceci, parce qu'on est blessé. Alors que le fait de prendre conscience qu'on est blessé, le fait de reconnaître qu'on est blessé, va nous permettre de réagir. C'est-à-dire, je dois être capable de dire, attends, cette situation, je pensais que, mais finalement, ça m'atteint quand même. Je me rends compte que mon attitude a changé, je me rends compte que je suis comme ci, je me rends compte que ça me pourrit, je me rends compte que j'y pense beaucoup, je me rends compte, ah non, je me suis entendu, non, je me rends compte que je suis blessé, non, je ne dois pas laisser cette situation perdurer. Voilà l'état d'esprit que nous devons avoir, nous, disciples de Dieu. Et donc, agir conformément au passage qu'on a lu. Ah oui, non, il faut que je réagisse. Frère, est-ce que je peux te voir? Sœur, est-ce que je peux te voir? Serviteur, je peux te voir? Et on échange parce qu'il ne faut pas que je reste dans cet état de blessure-là. Il faut pas que et au-delà du fait qu'il ne faut pas que je reste dans cet état de blessure-là, il ne faut pas que le frère et la sœur, que ce soit conscient ou inconscient, parce que ça peut être inconscient aussi, ou même si c'est conscient, que le frère et la sœur aussi changent. Parce que l'objectif, c'est qu'on grandisse tous. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on soit pierre d'achoppement. Donc le premier point, prendre conscience. Le fait de prendre conscience et de reconnaître que je suis blessé va m'emmener au deuxième point qui est quoi? De mettre en place des actions. Je dois mettre en place des actions pour sortir de mon état. Je dois mettre en place des actions pour ne pas rester dans mon état. Je dois mettre en place des actions pour ne donner aucune chance à la blessure de s'installer. Je dois mettre en place des actions tout de suite. C'est quoi ces actions? J'en ai cité, je vais vous en citer 2. La première action, c'est parler. Parler, parler, parler. Et non pas se taire. Parler. Vous voyez les 3 passages qu'on a lus? Jésus nous incite, nous invite à parler, à s'exprimer, à nous exprimer. On aime souvent prendre l'exemple de l'église primitive, mais ils parlaient. Même s'ils n'étaient pas parfaits, ils parlaient. S'exprimer. Nous, peut-être qu'on considère que le fait de s'exprimer, de parler, c'est une faiblesse, c'est se rabaisser ou je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Mais c'est parler. Dire à la personne ce qui est. Regardez, on a pris Matthieu 5, 21, on dit quoi? Je vais parler à mon frère, à ma soeur, seul à seul. Dans l'optique de faire la paix, pas d'aller en guerre. S'il a compris, amen. S'il n'a pas compris, c'est pas grave. Parce que le cas de figure peut venir aussi, le frère dise, mais j'ai rien fait, tu exagères, machin, truc, ça peut arriver. Alors, dans ce cas, je prends 1 ou 2 témoins. Et on va le voir, parce qu'on veut faire la paix. Ou si on prend les anciens de l'église, on va le voir, parce qu'on veut faire la paix. On ne veut pas perdre un frère, on ne veut pas perdre une sœur. Maintenant, si le frère ou la sœur ne nous donne pas la possibilité de et est fermé, parce que c'est aussi une personne adulte qui a fait le même choix que nous, et que le salut est personnel. Dans quel cas, si j'ai essayé, si je me suis mis à l'abri par rapport à 2 Timothée 2,15, je ne peux rien faire d'autre, rester dans mon coin et prier pour lui, ou pour elle. Mais je ne dois pas laisser cette blessure, moi, me mettre en prison en me faisant agir ou me comporter d'une manière qui n'est pas moi. Ce n'est pas normal, je dois parler. Et en parlant de parler, si on prend le passage, c'est... Attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. Je l'ai noté là. Si vous prenez 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 1 au verset 20, c'est tout le chapitre. Tout le chapitre 6. 1 Corinthiens, tout le chapitre 6, du verset 1 au verset 20. Dieu nous met en garde. Paul nous met en garde, nous en tant que disciples, des personnes à qui nous allons nous confier ou à qui nous allons parler. Il prend l'exemple, il dit, vous êtes des disciples. Pourquoi vous n'arrivez pas à régler vos histoires entre vous, chrétiens, disciples, qui avaient la même vision, qui avaient la même profession, la même foi? Mais pourquoi on fait intervenir des tierces personnes qui ne sont pas spirituelles
Et on attend de ces personnes-là que ces personnes nous conseillent spirituellement. Une personne qui n'est pas spirituelle va te conseiller sur la base de la logique humaine. Et tu sais, toi, en tant que disciple, que la logique humaine n'est pas celle de Dieu. Une personne qui t'apprécie, je ne dis pas une personne qui ne t'apprécie pas, qui va te vouloir du mal. Hein. Arrêtons un peu avec les pensées négatives. La personne, parce qu'elle t'apprécie justement, va te dire, écoute, coupe les ponts. Écoute, reste chez toi. Écoute, parce qu'elle t'apprécie et qu'elle te voit mal. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. C'est ça la difficulté. 1 Corinthiens 6, verset 1, verset 20, Paul met l'accent dessus. Il dit, arrêtons, nous les chrétiens, de nous tourner vers les non-chrétiens pour résoudre nos problèmes. On doit être capable de les résoudre entre nous, entre frères et sœurs. On doit être capable de se parler, on doit être capable d'échanger. Mais regardez, ça ne se contredit pas avec Matthieu à ce que Jésus disait. Jésus disait quoi? Est-ce que Jésus dit de faire intervenir une tierce personne? Il dit non. Il dit va, parle à ton frère, seul à seul. Si ça ne marche pas, prends un frère ou deux de l'assemblée. Allez lui parler encore. Si ça ne marche pas, prends l'église. Donc les anciens de l'église, allez. Donc il faut faire intervenir qui? Des disciples aussi comme vous. Parce que vous êtes censés être dans la même logique. Vous êtes censés être nourris au même biberon. Même si l'ennemi fait des fois des siennes, ce qui fait qu'un tel ou une telle peut blesser l'autre par la parole, par l'action, par ce que tu veux. On a cité les causes des blessures ou les types de blessures. Mais n'empêche que nous devons prendre conscience à qui nous parlons. Je me force vraiment à chaque fois que je vous donne un enseignement de l'appuyer avec un passage biblique. Pourquoi? Parce que j'aimerais que, vous examiniez la parole. Comme la parole dit, examine la parole. 2, que tu aies une source sur laquelle t'appuyer pour rentrer en profondeur. Parce que peut-être que tu me colles une étiquette en disant, mais lui c'est ci, lui c'est là, lui c'est ci, lui c'est ça, donc tu n'es pas à même à m'écouter. Peut-être. Mais normalement, on doit tous être à même à écouter la parole de Dieu. Donc je m'efforce à vous donner les passages. Et la Bible dit quoi? Jésus dit, vous ne pouvez pas entendre ma parole parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, connaissent ma voix. Et moi, je crois que nous sommes des brebis de Christ, donc nous connaissons sa voix. Nous savons reconnaître sa parole. Et si nous savons reconnaître sa parole, alors nous savons que nous devons nous y soumettre. Celui et celle qui n'est pas la brebis de Christ ne sait pas reconnaître la parole de Dieu, alors ne sait pas non plus s'y soumettre. Va rester dans ses raisonnements, va rester dans son analyse, va rester dans sa position. Mais la brebis de Dieu, le ou la disciple de Dieu, va reconnaître que ça c'est le maître qui dit ça. Ça va à l'encontre de ce que je voulais faire, mais je dois m'y soumettre parce que c'est le maître qui a parlé. Et c'est pour ça que je vous donne des passages. Donc le premier point, la première action à mettre en place, c'est parler. Parler maintenant, affronter, parler maintenant. Dans un souci de paix, parler. La deuxième chose, c'est se faire aider. Mais ça encore, c'est très compliqué. C'est se faire aider. On va développer un peu se faire aider, mais dans tous les cas de figure, ne pas fuir, ne pas enfuir, ne pas négliger, ne pas parler le temps. Non, il faut affronter. En prenant conscience, en reconnaissant qu'on est blessé. Et deuxièmement, en mettant des actions en place. Et les actions en place, c'est parler et se faire aider. Amen. Mais se faire aider, c'est quoi se faire aider? Se faire aider, c'est encore difficile parce que ça touche un peu à notre orgueil aussi. On a tous un petit orgueil caché qu'il faut combattre, certes, mais il est encore là, donc disons-nous les choses. On a tous ce petit orgueil-là. Se faire aider. Vous savez, je reviens un peu sur le temps pour parler de se faire aider. Il y a des situations qu'on pense pouvoir gérer tout seul, mais en fait, non. Il y a des situations, on dit, oh, il n'y a pas besoin de parler. Et là, on peut donner toutes les raisons possibles. Oh, le frère et la sœur, si je vais lui parler de toute façon, tel que je le vois, tel que je la vois, il ne comprendra pas, il n'acceptera pas, il me sortira ceci. On a toutes les raisons possibles. On est très fort dedans. Ça, je ne rentre même pas dans ce débat-là pour justifier du fait de pourquoi on ne veut pas parler, ainsi de suite. Mais une fois de plus, ce n'est pas moi qui dis. Dieu dit, notre Père, notre Maître dit, agis, parle. Réagis maintenant, cherche à régler la chose. Ne laisse pas la situation perdurer parce que tu dois être source de paix. Parle. Ne rentre pas dans les « oui, mais tel. » Va, parle. Tu sais pourquoi? Parce que 2 Timothée 2, vous ne serez pas appelé en groupe, vous serez appelé individuellement. Et quand tu seras appelé individuellement, il faut que moi ou que toi soyons capables de dire à Dieu « Seigneur, j'ai fait, j'ai pris sur moi, j'ai fait. » Après, peut-être que ce que je pensais, c'est ce qui a été, mais au moins, j'ai fait. Et je suis parti dans une optique de paix. Donc, se faire aider, il y a des situations qu'on pense que
On peut gérer tout seul. Mais non, c'est pas possible. Tu sais, si tu veux être honnête, si je veux être honnête avec moi-même, toutes les situations que je dis que je peux gérer moi-même, là, regarde depuis combien de temps tu dis que tu peux gérer toi-même et regarde un peu, analyse un peu ta vie, tes réactions par rapport à ça. Dans la réalité, tu es toujours blessé. Alors que tu sais quoi, nous ne sommes pas maîtres du temps. Là où tu vas mettre 2 mois, 3 mois, 4 mois à gérer une situation où Dieu te dit parle maintenant, gère-la maintenant, guéris maintenant, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et je vous ai dit, le temps peut jouer contre nous. Et très souvent, il joue contre nous parce qu'il amplifie les choses. Parce que tu sais, on oublie souvent que l'ennemi est aussi là. C'est-à-dire une situation peut être minime là. Tu dis, tu vas la gérer. Demain, l'ennemi va faire en sorte que la situation fois 2, fois 3, fois 4. Mais à quel moment tu trouves la force alors de la gérer? Tu ne peux plus parce que la situation te dépasse. Elle est au-dessus de tes forces. C'est devenu très compliqué. Et je vais aller même plus loin parce qu'aujourd'hui, je pense que je parle à des personnes qui aspirent à la maturité spirituelle. Tu sais que Dieu peut permettre des situations, Dieu peut permettre qu'un frère ou une sœur ait une attitude vis-à-vis de toi pour voir, pour t'éprouver. Jérémie n'a-t-il pas dit que Dieu éprouve le juste? Alors comment tu sais que c'est Dieu qui permet ou que c'est le diable qui fait? Parce que nous n'avons qu'un seul mot à la bouche. Le diable, il est possédé, elle est possédée, Satan est en lui, Satan est en elle. Mais Dieu permet, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu permet des situations des fois. C'est pour ça que la Bible dit ne jugez pas, vous ne savez pas. Tu ne sais pas pourquoi. Un frère avec qui tu étais comme ça, du jour au lendemain, bam. Des fois, c'est Dieu qui permet. C'est aussi, ça peut être l'ennemi, mais des fois, c'est Dieu qui permet. Toi, tout ce qui t'importe, ce n'est pas de juger ou quoi que ce soit. Tout ce qui t'importe, c'est d'être dans une position agréable à Dieu, de ne pas laisser l'amertume grandir. Donc, le fait de dire, je suis grand, je suis ceci, je vais gérer moi-même, je n'ai pas envie de parler parce que tous les parce qu'on est très fort dedans. Mais en fait, la réalité, c'est que ça ne change pas. Tu es toujours prisonnier. Donc, fais-toi aider. Et c'est pour ça, si je reviens à Matthieu 5, 21, il dit, va appeler 1 ou 2 frères. Mais quand tu appelles 1 ou 2 frères, c'est que tu leur as expliqué la situation. Parce que les 2 frères ou le frère ne va pas venir découvrir sur le tas. Tu lui as expliqué la situation. Quand tu viens appeler les anciens de l'église, c'est que tu lui as expliqué la situation. C'est une manière de dire, je vous demande votre aide. Parce que cette situation doit être gérée. Parce que 1, moi, la blessure ne doit pas rester en moi parce qu'elle va me maintenir prisonnier. Et parce que 2, cette situation de blessure-là va faire en sorte qu'il y ait un fossé entre mon frère et moi. Alors que nous devons se servir ensemble. Alors que nous avons tous les deux choisi Christ. Et que l'un et l'autre ne doit pas représenter une pierre d'achoppement, une pierre de chute, une occasion de chute pour l'un ou pour l'autre. Nous ne devons pas avoir honte de nous faire aider. Nous ne devons pas avoir honte de nous faire aider. Tu ne dois pas avoir honte de tout faire pour établir la paix. Même si en face, l'autre n'est pas ouvert ou quoi que ce soit, ça c'est son problème. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est son problème. On ne sera pas appelé en groupe, on sera appelé individuellement. Moi, il faut que je sois capable de dire, Seigneur, j'ai tout fait pour. Parce que je ne voulais pas, parce que j'ai reçu l'enseignement, parce que j'ai lu que si je laisse la blessure, mais ça va me gangréner, ça va me miner, ça va devenir, puis je ne serai pas moi-même, je serai en prison, je ne serai pas épanoui. Donc non, je ne veux pas laisser cette situation. Donc, je parle. Amen. Donc, je parle. Je me fais aider. Je parle. Et quand je dis parler, c'est parler pour discuter, pas parler pour se chamailler, pour établir la paix. Amen. Pour établir la paix et bien choisir son interlocuteur. Je vous ai donné 1 Corinthiens 6, tout le chapitre 6 du verset 1 au verset 20. Savoir à qui je parle, quel est mon interlocuteur, à qui je me confie. Et même quand c'est dans l'assemblée, dis-moi, je vais me confier moi à quelqu'un peut-être qui vient à peine de se convertir. Qu'est-ce que tu veux que cette personne me donne comme conseil? Confie-toi en quelqu'un que tu sais que la personne ne te caressera pas forcément dans le sens du poil, que la personne te dira la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Arrêtons de nous confier en gens qu'on sait que si je veux lui dire, il va me donner raison. Parce que c'est un pote, parce qu'on s'entend bien, parce que. Mais le fait de me donner raison, ok, ça flatte peut-être mon ego sur le moment, mais je ne suis pas guéri. Alors que je dois guérir. Je ne suis pas guéri, la blessure est là. Et il y en a un dont c'est le job d'amplifier cette blessure-là, parce qu'il faut que je sois détruit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de situations qui nous minent, on ne peut pas pardonner. Il m'a trop fait de mal, elle m'a trop fait de mal. Ils m'ont trop fait de mal. On ne peut pas pardonner parce qu'on a tellement laissé la situation pourrir et l'ennemi a tellement soufflé dessus qu'aujourd'hui on se retrouve dans une prison. On se retrouve dans une prison. Je vous l'ai dit au début quand on a commencé, il y a des personnes, l'évocation d'un nom, mais le son de la voix d'une personne les traumatise ou les met hors d'eux. Parce qu'il y a la colère, parce que la blessure est trop grande. Mais la blessure, ça se nourrit aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'action du temps, ça prend de l'ampleur. C'est comme ça fait un effet boule de neige. C'est pour ça que la Bible dit affronte. Maintenant, tout de suite. Là, dès que tu t'en rends compte, affronte en même temps.
Dès que tu sens que ça commence à faire guili-guili ici, affronte en même temps. Affrontons. Parce que la blessure n'est pas de Dieu. Et nous devons bien choisir notre interlocuteur. Parce que tu sais quoi? Les conséquences de la blessure. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non. Les conséquences de la blessure. Si on prend par exemple le livre de Marc 11 au verset 25, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, tout à l'heure je vous disais qu'on allait trouver un passage sur la prière. On a parlé des offrandes, machin truc, mais même prière. C'est-à-dire que la blessure, l'état de mon cœur bloque mes prières. Qui est en prison? C'est moi. Je continue. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi de vos fautes. Pour que je sois pardonné, il faut que je pardonne. Amen. Pour que je sois pardonné, il faut que je pardonne. En d'autres termes, il ne faut pas que je laisse la blessure s'installer. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit. Je ne dois pas laisser la blessure s'installer. Parce que tu sais quoi? Il y a une grande injustice derrière la blessure. Une tierce personne vient te blesser. Amen. Mais c'est toi qui payes le prix doublement. Parce que, tu es en prison, tu n'es pas toi-même, tu souffres, tu es dans la colère, tu es dans la nervosité. Et le fait d'être dans ce cercle vicieux-là t'éloigne encore de Dieu, alors que tu n'as rien demandé à personne. Vous voyez l'injustice qu'il y a derrière? J'ai rien demandé à personne. Tu es venu, tu as posé une action, tu as fait quelque chose qui m'a blessé. Mais comme l'amertume est rentrée dans mon cœur, alors, moi, je m'éloigne de Dieu. Tu payes doublement, en fait, le prix. C'est tellement triste. Alors que c'est tellement merveilleux de vivre une véritable paix intérieure. C'est tellement merveilleux de se sentir épanoui et bien avec tout le monde, quel que soit le milieu, d'avoir le cœur léger. C'est tellement merveilleux. Et comme l'ennemi sait que c'est merveilleux, il fait en sorte que nous n'atteignons pas ce stade-là. Donc, il amplifie tout, mais c'est à toi et à moi. La Bible dit quoi? C'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Ok, on t'a fait quelque chose qui t'a atteint, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle réaction tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas faire sortir de ça? Est-ce que tu vas affronter conformément à la parole de Dieu? Ou est-ce que tu vas laisser cela mijoter en toi et produire quelque chose en toi? Parce qu'à cette parole, on peut aussi associer la parole qui dit « c'est ce que j'ai que je donne ». Donc si je suis rempli de blessures, mon ami, que tu le veuilles ou pas, tu donneras de la blessure aussi. Tu donneras de l'amertume. Tu donneras des choses que Dieu ne veut pas que tu donnes. Et dans quel cas, tu t'éloignes de sa face. Et là, je ne te parle pas de faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je te parle de toi, je parle de moi. Dieu nous parle de nous. Celui qui aime, c'est nous. C'est nous qui l'aime. Il dit libère-toi parce qu'en fait tu gagnes rien, tu te mets en prison pour rien. Libère-toi, vis ta vie, sois en paix. Et généralement même la personne qui t'a blessé continue sa route. Sois en paix. Sois en paix, libère ton cœur, sois en paix. Sois en paix, soyons en paix, en harmonie, en joie. Parce qu'on affronte. Parce qu'on cherche à régler la situation. Parce qu'on fait tout pour qu'elle s'éclaircisse. Maintenant, si le frère et la sœur ne veut pas une fois de plus, tout le monde aura le moment où il faudra rendre compte de chaque parole qu'il a dite. C'est biblique. Mais moi, en tout cas, je ferai en sorte que c'est le rôle du disciple. Ne laisse pas la blessure prendre l'autorité sur ta vie. Ne laisse surtout pas les conséquences de la blessure dicter tes actions. Parce que tu n'es plus toi-même. Amen. Vous savez, de la même manière que c'est un combat de se reconnaître blessé, de la même manière que c'est un combat de se reconnaître blessé, c'est encore plus dur, c'est ce que je vous disais, je répète parce que c'est important, c'est encore plus dur, non ça c'est l'autre aspect, c'est encore plus dur de reconnaître que c'est nous qui sommes à la cause d'une blessure. Pour pas que ce soit ambigu, je reprends. J'ai dit, c'est difficile de reconnaître que des fois, c'est notre analyse, on se fait des films tout seul, donc on se blesse tout seul, auto-blessure. C'est difficile d'emmener quelqu'un à reconnaître cela, voire impossible sans l'action du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est difficile individuellement, personnellement, de reconnaître qu'on est blessé. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'accepter qu'ils sont blessés parce que, je sais pas, on a envie de se montrer plus dur ou plus fort qu'on ne l'est.
Et la troisième chose, c'est que c'est difficile, parce que là, on va rentrer dans les dangers de blesser, d'être celui qui blesse. C'est difficile qu'un frère ou une sœur reconnaisse qu'il a blessé ou elle a blessé. Pourquoi? Ne me demandez pas. Il y a tellement de raisons possibles. C'est difficile que je reconnaisse, ah mais ouais, ce que j'ai dit a pu blesser l'autre. Parce que on manque d'empathie, on ne comprend pas qu'on n'a pas la même tolérance à la douleur ou aux réactions ou aux actions de tel ou de tel. Ah mais j'ai fait que ça quand même, j'ai rien fait de grave. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Peut-être que tu ne vois pas que tu as fait quelque chose de grave, mais ça a peut-être blessé l'autre. L'empathie, c'est de pouvoir faire en sorte que l'autre aussi sorte. On dit on doit être un soutien les uns pour les autres. Si je me rends compte que je t'ai blessé par une quelconque manière, parce que je ne veux pas que tu restes dans la blessure pour X raisons, et si je me considère comme étant fort spirituellement, alors je vais tout faire pour venir vers toi pour dire, écoute, laisse ça, pardon, passe à autre chose. Passons à autre chose, avançons. Je m'excuse. Ou si c'était inconsciemment, je m'excuse, mais écoute, non, je te donne l'explication, mais en tout cas, passons à autre chose. On revient toujours à l'action, parler, affronter, mais ne pas enfouir. Qu'est-ce qu'on gagne en tant que disciple à ne pas parler, à enfuir, à laisser la blessure prendre le contrôle? Qu'est-ce qu'on gagne en tant que disciple à ne pas reconnaître que c'est nous qui sommes à l'origine de la blessure d'un tel ou d'un tel? Qu'est-ce qu'on gagne? Regardez Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est un enseignement, car c'est ce qu'enseignent, la loi et les prophètes. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Fais-le pour l'autre. Arrête de justifier chacune de tes actions. Que j'arrête de justifier chacune de mes actions. Mais que je sois plutôt là en train de me dire, mais peut-être que je m'auto-analyse, que je me remette en question. Pour m'affiner, pour m'améliorer, pour grandir. Ce que je veux qu'on fasse pour moi, il faut que je puisse le faire pour l'autre. Amen. Il faut que je puisse le faire pour l'autre. Et voilà encore un autre passage. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est du français, c'est pas de l'anglais, c'est pas du chinois, c'est pas un dialecte quelconque. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire procurer la paix? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit, le passage dit, on va le lire, c'est dans le livre de Romains, autant que faire se peut, sois source de paix. Ça dit fais tout, rabaisse-toi s'il faut te rabaisser, mais en tout cas il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Qui dit la paix, dit pas de blessure, puis dit pas d'amertume, dit paix, dit joie. Et la paix, c'est l'un des parfums du fruit de l'Esprit de Dieu. Tu dis être spirituel, tu dis être fort, tu dis être grand spirituellement, alors sois source de paix. Alors sois source de paix. Arrêtons de justifier nos positions. Sois source de paix. Tu dis être spirituel, sois source de paix. Tu dis être onctionné, sois source de paix. Tu dis avoir l'Esprit de Dieu avec toi, sois source de paix. Ça veut dire, elle a capacité, comme Paul, comme Pierre, comme tout cela, de se rabaisser, de parler, de chercher la paix, de chercher la réconciliation, de chercher à ce que la blessure ne s'envenime pas, que la blessure ne persiste pas. Sois source de paix. Sois source de paix. Parce que c'est dangereux pour nous d'être des pierres d'achoppement. Colossiens 3, du verset 13 au verset 14, nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Colossiens 3, 13, 14. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour qui est le lien de la perfection. On a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, à partir du verset 4, la définition de l'amour selon Dieu, ce n'est pas des choses qui se disent, c'est un comportement, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu en toi et avoir la mine serrée. Tu es, je suis, on est des menteurs. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu en toi, donc tu as l'Esprit de Dieu en toi, et ne pas être source de paix. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, et ne pas tout faire pour rechercher la paix. Au point même des fois de t'humilier. Parce qu'il faut parler, parce qu'il faut pardonner, parce qu'il faut confronter, parce que. Mais je reste dans ma position, je reste là, je suis orgueilleux, et on ne peut pas te dire quoi que ce soit.
Parce que si on te dit quoi que ce soit, c'est nous qui ne comprenons pas. On vit dans un monde de bisounours. On fait ceci, on fait cela. Mais quand tu fais ça, tu laisses la blessure grandir, grandir, grandir. Et d'aucuns vont dire, mais je ne suis pas blessé, mais tout va bien. Oui, mais tu n'es pas blessé. Mais tes fruits sont les fruits de quelqu'un, ne sont pas les fruits de quelqu'un qui a la paix. Tes fruits ne sont pas les fruits de quelqu'un qui a la joie, selon Dieu, hein, pas selon l'homme. Tes fruits ne sont pas les fruits de quelqu'un qui est totalement en liberté par Christ, au travers de Christ. Et la Bible dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas par leurs belles paroles. J'aime souvent dire, le ministère, c'est pas prêcher, c'est pas enseigner. Tu prends la Bible, tu es assidu, tu vas enseigner, même mieux. La difficulté, c'est de vivre ce que tu enseignes. Il y a beaucoup d'enseignants, et d'enseignants, je mets les 5 ministères, il y en a beaucoup, mais il y en a combien qui vivent la parole de Dieu? Il y en a combien qui se font violence pour vivre la parole de Dieu? Il y a beaucoup de serviteurs et servantes, mais il y en a combien parmi qui s'efforcent à vivre la parole de Dieu? Il y en a combien parmi qui s'humilient? Il y en a combien parmi qui, une fois qu'ils entendent que ça vient de Dieu, oublient leur personne, s'humilient et respectent? Combien? Par contre, quand il s'agit de donner un enseignement, de juger, de condamner l'autre, là on a la parole, là on a la connaissance. Mais maintenant, pour nous-mêmes l'appliquer, pour nous-mêmes nous soumettre à ça, il y en a combien qui le faisons réellement? Mais en ne le faisant pas, c'est nous-mêmes que nous bloquons. En restant blessés, c'est nous-mêmes que nous bloquons. En restant dans cette position, c'est nos bénédictions qu'on bloque. C'est notre maturité, notre croissance qu'on bloque. C'est notre salut même peut-être qu'on bloque aussi. Le dernier passage, c'est celui-là que j'avais partagé une fois dans le groupe. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et le verset 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, ça veut dire dans la mesure où tu as la capacité de. Le frère n'est pas mort, la sœur n'est pas morte, le frère n'a pas quitté le pays, le frère, et encore, même s'il quitte le pays aujourd'hui, on a des téléphones, on a plein de choses, les réseaux sociaux pour communiquer. Dans la mesure où cela dépend de toi, tu as la possibilité de faire quelque chose. Tu as la possibilité de confronter le frère, tu as la possibilité, ou la sœur, tu as la possibilité de parler, tu as la possibilité. Sois en paix. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Avec tous les hommes. Pas avec ceux qui te comprennent. Pas avec ceux qui t'aiment bien. Pas avec ceux avec qui tu as une bonne affinité. Pas avec ceux avec tous les hommes. Ça veut dire, on doit tout faire pour ici le cœur il soit clean. Pas de blessure, 0 blessure. Je ne laisse même pas l'opportunité à la blessure de s'installer. Et donc, si je ne lui laisse même pas l'opportunité de s'installer, alors je ne lui laisse même pas le temps d'avoir une conséquence sur ma vie. Oh, parce que ma vie est précieuse et que moi, je veux vivre en paix. Je veux demeurer dans la joie, dans la générosité, dans la bonne humeur, dans la paix. Je veux ça. Parce que c'est en étant comme ça que je suis sobre. Et quand je suis sobre, alors je résiste au diable. Et je résiste au diable parce que je me soumets à Dieu. Et quand je me soumets à Dieu, qu'est-ce que je fais? Mon nom est écrit là-haut. Simplement pourquoi? Parce que je suis sorti de la blessure. Simplement parce que j'ai affronté la blessure. N'est-ce pas merveilleux que de rester dans une position de blessé? Que de rester dans une position de blessé, de frustré. N'est-ce pas merveilleux d'être dans la paix, de vivre une véritable paix, communion fraternelle avec tout le monde? N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je nous exhorte vraiment à aller dans ce sens. Parce que c'est merveilleux. Regarde ce que notre Dieu nous dit. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est nul autre que Christ. C'est le dernier passage que j'ai pour nous ce soir, que j'ai pour toi. Je peux tout par celui qui me fortifie. N'enfuis pas, ne néglige pas, ne nie pas ta blessure, ne dis pas le temps, ne surestime pas tes forces en disant « je vais gérer ». Non, je peux tout par celui qui me fortifie. Soumettons-nous à la parole, vivons dans la joie, dans l'harmonie, loin des blessures. Les blessures nous maintiennent en prison. Il y a des gens qui sont restés
vivent sous le coup de la blessure pendant toute une vie. Et il y a des gens même où c'est encore plus grave, tellement ils sont blessés qu'ils reproduisent même parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. L'aigreur que ça crée en eux, ils retranscrivent ça peut-être avec leur femme ou leur mari, avec leurs enfants, avec leurs proches, parce qu'eux-mêmes ont été blessés à un moment donné, qui a créé quelque chose en eux. Alors que si, par la grâce de Dieu, on affronte et qu'on libère, on devient nous-mêmes, on devient joyeux, on devient bien, bon. Laisse la blessure, abandonne la blessure, affronte-la. Prie ton Dieu, qui est le seul capable de te fortifier, pour t'humilier, te soumettre selon la parole de Dieu, afin que nous puissions continuer à nous rapprocher encore et encore et encore et encore de lui. Que Dieu nous aide réellement, que Dieu nous guide réellement dans ce sens. J'ai essayé vraiment de parler posément, j'ai essayé vraiment d'entrer dans le détail, parce que c'est un thème qui me parle aussi à moi-même. Et certainement que je réécouterai encore, parce que c'est quelque chose vraiment qui nous maintient en prison. Et c'est dommage, c'est une double peine, c'est tellement injuste. C'est dommage. Il y a des axes très difficiles dont on a parlé. Reconnaître que des fois je m'auto-blesse, c'est très dur. Prendre conscience que je suis blessé, très dur. Prendre conscience que c'est moi qui blesse, très dur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que lui, il n'est pas dans le jugement, dans la condamnation. Il veut que nous nous relevions, que nous avancions dans le bon sens. Il veut que nous allions vers lui. Nous avons besoin de lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Même niveau d'information, tout dépend de ce qu'on va en faire chacun individuellement après. Mais ma prière, c'est que toi qui es connecté ou toi qui verras cette vidéo, que ça t'aide à sortir. Parce que tu comprendras que, en fait, tu as tout à gagner à vivre dans une véritable paix. Tu as tout à gagner à abandonner toutes sortes de blessures, toute forme de blessures. On a tout à gagner. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Nous allons prier et on va couper l'enregistrement. Et si vous avez des questions, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donnera la sagesse d'y répondre. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci encore pour ce moment que tu nous as accordé. Si des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, nous te demandons pardon. Mais nous prions, Père, que ton esprit nous aide réellement à libérer nos cœurs de toute blessure. Que ton esprit nous donne la force de nous soumettre à ta parole. Que ton esprit nous fortifie. Parce qu'Éternel, tu nourris des projets d'élévation, des projets de joie, de paix, de bonheur. C'est tellement merveilleux de vivre, Seigneur, dans cette véritable paix. Je prie que mon frère, ma sœur, que moi-même, Père, que je puisse accéder à cette véritable paix. Que je sois épanoui, que nous soyons épanouis dans la joie et dans la bienveillance. Que ton esprit règne, que ton esprit agisse encore et que la gloire de ton nom soit manifestée dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.